J'espère que tu vas bien, bonhomme. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on fait une introduction un petit peu lente parce que j'ai très froid. Il fait très froid, j'ai oublié de mettre le chauffage parce que je suis dans le sous-sol et voilà, c'est l'hiver, donc je suis sous terre. C'est compliqué de trouver un petit peu de la chaleur humaine, sachant que je suis tout seul ici. Quoi qu'il en soit, bonjour à toi. J'espère donc que tu vas bien. Moi, ça va parfaitement bien. Pourquoi ? Parce qu'on va encore parler de WandaVision, parce que c'est l'épisode 8 vendredi. Et l'épisode 8... c'est l'avant-dernier épisode. On va bientôt dire adieu à WandaVision, à Maria Rambeau, tout ça, même si ce n'est qu'un au revoir, mais pas un adieu. Sauf pour certains persos comme Vision, je n'ai rien dit, peut-être qu'il va mourir, c'est quasiment sûr. Et je me suis dit que j'allais continuer à faire ce genre de vidéo parce que ça vous plaît, et que j'ai envie de savoir et j'ai envie de théoriser sur ce qu'il peut se passer dans l'épisode 8, sachant qu'a priori, c'est censé être l'épisode le plus long, même si, bon, on est sûr de rien. Soi-disant, du coup, les 3 derniers épisodes durent chacun 1 heure. Non, c'est faux. L'épisode 7, qui est dans les 3 derniers, logiquement, n'a duré que 37 minutes avec le générique. Donc ça fait pas 1 heure. Bref, en tout cas, j'ai plusieurs petites choses à vous dire durant cette vidéo. On va commencer tout de suite. Générique, non, c'est vrai, il n'y en a pas. Je pense que l'épisode 8 va se passer juste après Endgame. Tu vas me dire, oui, mais la série WandaVision se passe elle-même juste après Endgame, donc tu ne dis pas quelque chose qui est très intéressant pour nous. Ce que je peux comprendre. Seulement, je pense que le début de l'épisode peut se dérouler juste avant le début de la série WandaVision. Parce que là, on a découvert qui était le méchant. On sait qui c'est, entre guillemets. Donc cela serait possiblement logique que l'on ait enfin la réponse à notre question de base. Comment et pourquoi Wanda fait ça? Est-ce que c'est elle qui le fait d'elle-même? Est-ce qu'elle est contrôlée depuis le début? Je pense que si on a la réponse dans le dernier épisode, ça sera peut-être un peu court, sachant qu'il y a encore plusieurs choses à amorcer, à annoncer pour la suite. Donc possiblement que cet avant-dernier épisode, donc l'épisode 8, sera un épisode qui va nous renseigner d'autant plus sur l'histoire de WandaVision avant WandaVision. Puisqu'on ne sait pas comment elle a fait ça, on ne sait pas vraiment s'il y a quelqu'un derrière Agnès, on ne sait pas ce qu'est le Darkhold, enfin, il y a plein de petites choses qu'on ne sait pas encore, en tout cas dans le MCU. Donc cet épisode 8 ne va pas forcément répondre à toutes les questions, mais peut répondre à pas mal de questions. Sachant que quand tu as un épisode qui répond à certaines questions, il t'en fait poser d'autres pour les prochains. Et ça, c'est un peu problématique, puisqu'on n'arrête pas de se poser des questions en soi. Et j'aimerais bien avoir des réponses, une finalité quoi. Sachant qu'on ne l'aura pas vraiment, puisque la suite de WandaVision devrait être Spider-Man 3, puis Doctor Strange 2. Donc des éléments qui arriveront fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc on aura le temps d'imaginer un petit peu les choses pour ça. Et pourquoi est-ce que j'imagine qu'il faut avoir le passé de Wanda? Parce que dans les trailers, tu as des scènes qu'on a déjà vues possiblement dans le MCU, ou même plus précisément dans la série WandaVision, où tu as Wanda qui vient récupérer le corps de Vision. Quand tu découvres la scène, tu la mets sous les caméras du Sword. Seulement, dans le trailer, tu as un tout autre point de vue, comme si ce n'était pas les caméras du Sword qui filmaient, mais bien les caméras, donc des réalisateurs, évidemment. Et ça donne un autre point de vue à la scène, ce qui montre bien que l'on va possiblement savoir pourquoi Wanda fait ça et comment est-ce qu'elle a récupéré Vision, comment elle savait qu'il était là-bas, etc. Donc à mon avis, de toute façon, cette scène-là, on va la revoir. Mais sachant que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, cela veut donc dire que nous aurons des flashbacks. Sachant en plus qu'on n'a toujours pas eu la scène où Wanda est en face d'une lueur bleue, puis d'une lueur jaune. Et encore une fois, je le répète, mais pour ceux qui n'auraient pas forcément vu toutes les vidéos en rapport avec ce que j'avais dit par rapport à cette scène-là, pourquoi elle est en face d'une lueur bleue puis d'une lueur jaune? Déjà, il faut analyser son personnage. Ses cheveux et ses vêtements ne font pas Wanda dans WandaVision. Ça fait plus Wanda dans Captain America, le soldat de l'hiver, dans la scène post-générique. Et donc, pourquoi la lueur bleue puis la lueur jaune? En fait, cela pourrait correspondre, je ne dis pas que ça va correspondre, mais cela pourrait correspondre à son accession de pouvoir. Parce qu'on sait qu'elle a eu des pouvoirs grâce à la pierre de l'esprit. Tu vas me dire, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a une lueur bleue? Sachant que la pierre de l'esprit, elle est jaune, elle est sur le front de Vision, en tout cas, elle était sur le front de Vision, etc. Mais à l'époque de Captain America, le soldat de l'hiver, et donc à l'époque d'Avengers, l'ère du tronc, la pierre de l'esprit était dans le sceptre de Loki, protégée par un écrin bleu. Sachant qu'elle est en face d'une lueur bleue, puis d'une lueur jaune, et que ça semble la projeter, et sachant en plus que tu vois la pierre de l'esprit, tu peux te douter que ce sont les expérimentations du Baron Von Strucker que l'on pourrait possiblement revoir dans cet épisode 8, et aussi, possiblement, Quicksilver d'Aaron Taylor Johnson, ça serait très très cool. Mais donc tu as cette idée-là de voir comment Wanda a eu ses pouvoirs via la pierre de l'esprit, puisque tu as d'abord le bleu, puis le bleu s'explose pour laisser sortir la pierre de l'esprit, pour donner ensuite des pouvoirs via cette pierre à Wanda, pour qu'elle devienne ensuite Scarlet Witch. Et ensuite la même chose à Pietro, que donc nous pourrions voir dans l'épisode 8 ou l'épisode 9 si je me trompe. Mais je pense que ça pourrait se passer dans l'épisode 8 parce que ça montrerait une césure. Et comme je le dis souvent dans les 100% Marvel quand je parle de ce sujet-là, en fait ça fait un petit peu comme la saison 2 de Stranger Things où à un moment donné tu as toute l'histoire qui se passe avec les différents personnages et tu as un épisode, je crois que c'est l'épisode 8, qui est donc l'avant-dernier de la saison, qui n'a aucun rapport avec toute la série. En tout cas, tu le penses. Enfin, c'est pas vraiment qu'il n'a aucun rapport, mais c'est une sorte de flashback. Et en fait, la fin de l'épisode 8 te ramène à la fin de l'épisode précédent, donc l'épisode 7, qui mène directement lui à l'épisode 9. Je sais pas si
tu comprends ce que je veux dire. Du 1 au 7, c'est l'histoire de base, le 8 revient sur un élément flashback sur une histoire annexe à l'histoire, pour que la fin de l'épisode 8 soit la fin de l'épisode 7, et ce que je viens de dire en fait. Je pense que cela pourrait se passer comme ça, je ne dis pas que ça va, mais que cela pourrait se passer comme ça. Parce que je me dis que ça peut être hyper intéressant d'avoir un point de vue différent. On a eu le point de vue du Sword, on a eu le point de vue de Wanda dans la bulle, mais on n'a pas eu le point de vue de Wanda avant la bulle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à voler Vision? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à créer la bulle? Oui, évidemment que oui. Wanda ne ferait jamais ça, même si bon, c'est vrai qu'elle est touchée, elle est un petit peu plus vulnérable psychologiquement et sentimentalement parlant, donc peut-être que quelqu'un a réussi à prendre le contrôle de sa personne pour pouvoir faire tout ça. Moi j'y crois fort, perso. Même si c'est vrai que c'est pas impossible encore une fois qu'il y ait cette idée que Wanda contrôle ses faits et gestes, mais elle ne contrôle pas forcément tout. Et de toute façon, cette idée-là, on le sait depuis le début. Et là, encore plus. Donc je pense qu'on va avoir toute l'histoire de Wanda. Je ne dis pas qu'on ne va avoir que ça, mais à mon avis, on va débuter avec le fait que les jumeaux soient recrutés par l'Hydra, qu'ils aient chacun leur pouvoir. On aura possiblement un dialogue entre Wanda et Pietro, parce que je pense que Marvel joue aussi avec nos nerfs par rapport à ça. Parce que le Quicksilver que l'on a dans WandaVision, c'est très cool et tout, mais ce n'est pas le vrai Quicksilver. On le sait également grâce à la Funko Pop qui va sortir en rapport avec Quicksilver dans WandaVision, c'est Pietro Maximoff. Et pourquoi est-ce que je fais ça avec mes doigts? Parce que ce sont des guillemets. Ce qui signifie bien que ce n'est pas vraiment Pietro. On le sait, de toute façon, même elle le sait, elle dit à ses enfants que ce n'est pas leur oncle. Donc ce qui signifie bien que même elle sait que c'est pas son vrai frère. Mais ce qui serait très intéressant, c'est que je sais que Marvel joue avec nos nerfs parce que nous, on a envie aussi de revoir Aaron Taylor-Johnson, puisque c'est le Quicksilver qu'on a connu dans le MCU. Donc je pense que ce n'est pas impossible qu'il profite de cette idée d'avoir une scène flashback où tu as Wanda qui reçoit ses pouvoirs via la pierre de l'esprit, mais elle reçoit ses pouvoirs en même temps que son frère Pietro, qui était joué à l'époque par Aaron Taylor-Johnson. Si on voit cette scène, c'est qu'on va forcément voir Aaron Taylor-Johnson en Quicksilver. Ils vont peut-être avoir un petit dialogue et tout, ça va être très très stylé, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je pense que ça peut se passer comme ça, mais si ça ne se passe pas comme ça, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. Et peut-être que Wanda va avoir la possibilité de ramener Quicksilver à la vie, comme elle l'a fait par exemple avec Vision. C'est pas impossible, je n'y crois pas trop, mais je pense que Aaron Taylor-Johnson sera dans la série. Parce que Marvel joue avec nos nerfs, parce qu'ils ont ramené le Quicksilver des X-Men pour nous dire au final que ce n'est pas le vrai Quicksilver et que ce n'est en aucun cas lié aux X-Men. Mais en plus de ça, s'ils nous font la surprise de nous ramener l'autre Quicksilver, et imaginez, il y a un combat entre les Quicksilver si jamais Aaron Taylor-Johnson revient dans l'univers, ça serait totalement fou. Évidemment, ça n'arrivera pas. Alors peut-être, mais j'en sais rien, mais voilà, moi je vous pose ça comme ça. En tout cas, j'ai hâte de voir cet épisode 8, et selon moi, du coup, la fin de cet épisode pourrait être la fin de l'épisode 7, où tu as justement Monica qui pourrait être, entre guillemets, manipulée, puisque ses yeux ne sont plus bleus, ils ont l'air violets, donc est-ce que ce n'est pas la même chose que par rapport à Wanda, qui est contrôlée elle-même par Agnès? Je pense que les 4 personnages que sont Quicksilver, Monica, Agnès et Wanda vont tous se retrouver au sous-sol. On va en apprendre peut-être un tout petit peu plus par rapport au Darkhold à la fin de l'épisode, ce qui mènera ensuite à la fin, à l'épisode 9, pour la grande bataille, où tu sais très bien que le Sword va agir, et tout cela se passe en un seul jour. Pourquoi? Parce que même dans l'épisode 7, ils disent on va agir. Il y a des rumeurs comme quoi Hayward a dit ça par rapport au fait que ce soit Agnès et qu'il soit lié de l'extérieur. J'y crois pas du tout. Vraiment, pour moi, Hayward, il est lié uniquement au projet Cataract, et il fait tout ça pour récupérer Vision, parce qu'il veut créer une arme pour protéger la Terre. Il n'aime pas les super-héros, il dit que ce qu'il y a dans l'espace, ce sont des menaces, donc évidemment, il veut continuer l'idée d'un Ultron gentil, et on comprend qu'il n'a jamais réussi à le faire. Et sachant que Wanda a réussi à faire revivre Vision, peut-être qu'il veut profiter du pouvoir de Wanda pour récupérer Vision, qui est encore en vie. En tout cas, Hayward est selon moi pas du tout lié à Mephisto ou quoi que ce soit, parce que ce n'est absolument pas logique par rapport à ses convictions. Ça sera assez étrange. Mais du coup, Hayward va lancer l'assaut, et tu vas avoir plusieurs persos qui vont s'affronter, donc peut-être les clowns, peut-être les autres persos de tout cet univers de Wanda qui vont affronter les soldats du Sword. Tu vas avoir Vision qui, à mon avis, lui va revenir, puisqu'il est sur le chemin du retour. Donc tout ça se passe vraiment en un seul jour. Et à mon avis, évidemment, tu vas avoir le petit Stephen Strange, calmons-nous. J'ai reçu plusieurs messages du style « Ah, t'as vu, du coup, dans la promotion de l'épisode 8, on voit Doctor Strange arrêter. » C'est du fake. Ça se voit, en plus ils réutilisent des images qui ont déjà été faites dans Doctor Strange ou dans les autres films, on a déjà vu Doctor Strange. Possiblement que Doctor Strange sera dans l'épisode 8. Personnellement, je pense plus à l'épisode 9, voire à la fin de l'épisode 8, possiblement en scène post-générique, sachant qu'on a déjà eu une scène post-générique à la fin de l'épisode 7. D'ailleurs aussi, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a une scène post-générique à la fin de l'épisode 7. Je pense que c'est parce qu'on n'est plus dans les sitcoms en fait. Et que possiblement dans les 3 prochains épisodes, ou plutôt dans les 2 prochains épisodes, on aura des scènes post-génériques à chaque fois. Parce que là, on rentre vraiment dans un programme MCU, et plus une sitcom comme à la WandaVision, où Wanda contrôlait tout. Maintenant, elle-même ne contrôle plus, donc en fait je trouve que c'est vraiment très bien construit, parce que on se place vraiment comme un personnage de l'histoire, puisque même les personnages dans l'histoire regardent ce que nous regardons. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ce qu'il va se passer, parce que sachez que tout va se passer logiquement en un seul jour. Et après, on aura enfin la réponse de savoir pourquoi Doctor Strange était injoignable dans Far From Home, pourquoi est-ce que ça a duré autant de temps, sachant que Far From Home se passe 8 mois après Endgame. Cela veut dire qu'entre les 8 mois entre Endgame et Far From Home, WandaVision
saison, par rapport à Westview, il y a eu des petites choses qui se sont passées. Et pendant 8 mois, c'est quand même chaud, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas à Westview entre Endgame et Far From Home? Il va falloir m'expliquer quand même. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vous aussi que tout cet épisode sera un épisode flashback? Comme ça, le fait que tout dure un jour, c'est un petit peu moins lourd entre guillemets, dans le sens où ça veut dire que 3 épisodes représenteront un seul jour. Sachant que si on a un flashback, ça pourrait ramener en fait à la fin de l'épisode 7, on pourrait un petit peu plus comprendre le Darkhold, etc. Pourquoi pas? Moi je me dis que c'est pas impossible. Après, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Bientôt 20 000. C'est incroyable, merci beaucoup. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.